cadavre repêché dans la Tamise. C'est ainsi que l'affaire commença pour l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Serait-elle difficile ou facile à résoudre? Il ne pouvait pas encore le savoir. Quant à Sherlock Holmes, cette affaire devait être l'une des plus dangereuses de sa carrière. Pour lui, elle commença quelques jours après la découverte du corps. Vous essayez de résoudre un rébus, hein? Non, rien d'aussi excitant, mon cher ami. J'essaie de faire la balance de mon compte en banque. Oh. Je me demande pourquoi les banques s'obstinent à rendre aussi compliquée une affaire qui est à la base d'une simple et magnifique opération. Déposer de l'argent et en retirer. Bien, je pense que c'est le fait d'en retirer qui complique toute l'affaire. Curieux. C'est la première fois que je vois une chose comme ça. Très curieux. À votre avis, qu'est-ce que c'est, Holmes? Un diamant, sans aucun doute. Un diamant jaune. C'est ce que je pensais aussi. Oui, ayant la curieuse forme d'une canine supérieure gauche. C'est stupéfiant, n'est-ce pas? Où l'avez-vous trouvé? Eh bien, je passais près du quai Est. J'étais allé jusqu'au port faire un tour, quand un objet qui brillait attira mon attention. Même, qui peut porter une dent en diamant? Un Brésilien, probablement. Pourquoi un Brésilien? Eh bien, les diamants jaunes sont très communs au Brésil et c'est comme une habitude, une coutume chez les Brésiliens travaillant dans les mines de diamants de porter une dent en diamant pour montrer leur opulence, vous comprenez? Je trouve cette coutume bien barbare. Je dirais que la taille a plus de valeur que la pierre elle-même. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Oh, pourquoi ne pas faire passer une annonce dans le Times? C'est une bonne idée. Le pauvre diable doit se sentir mal à l'aise sans sa dent. Voyons un peu ça. Trouver un diamant? Non. Non. Trouver une dent canine supérieure gauche. Perdu. 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 Il n'y a que des choses perdues dans la colonne des objets perdus et trouvés. Avez-vous remarqué, Holmes? Ah oui, voilà. Trouver une dent en diamant, venir la réclamer 221B Baker Street. Croyez-vous que quelqu'un répondra? Oh, si personne ne le fait, vous posséderez une dent en diamant, voilà tout. Pourrais-je avoir la moitié de votre journal, Watson? Oui. Tenez, voilà. Merci. Après tout, un diamant est un diamant, même si c'est une dent. Monsieur, je crois que vous avez fait passer une annonce dans le Times. Cher monsieur, oui. En effet, nous avons mis une annonce dans le Times. Voici monsieur Sherlock Holmes, monsieur... Harry Harkins, clerc chez Edge et Thomas, agent de change. Bonjour, monsieur Harkins. Bonjour, monsieur. Voyons, vous avez perdu une dent en diamant? Oui, monsieur, celle-là. Ah oui, je vois. Eh bien, où avez-vous perdu cette dent? Autant que je puisse me rappeler, quelque part du côté des docks du quai Est. Est-ce ceci? Oui, c'est elle, monsieur. Un agent de change, disiez-vous? Oui, monsieur. Si vous voulez bien me rendre ma dent, je ne voudrais pas vous déranger davantage, monsieur. Vous ne nous dérangez pas du tout, monsieur Harkins. Merci, Watson. Je suppose que votre firme est en affaire avec des compagnies maritimes, ce qui expliquerait votre présence sur les quais. Oui, monsieur. Vous devez regretter le bon vieux temps en mer, je suppose. Le bon vieux temps en mer? J'ai peur de ne pas comprendre ce que vous voulez dire. Je n'ai jamais été en mer. Excusez-moi. Comment allez-vous, inspecteur? Entrez donc. Bonjour, mon cher docteur Watson. Je suis heureux que vous soyez là. Bonjour, Holmes. Bonjour, Lestrade. Puis-je vous présenter M. Harkins? Voici l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Je suis enchanté de vous connaître, monsieur. Enchanté. Docteur Watson. Oui?
Je voudrais vous demander si vous... Au sujet du cadavre repêché dans la Tamise il n'y a pas longtemps. Oui, comment le savez-vous? Oh, vos chaussures et le bas de vos pantalons sont mouillés. J'aurais pu marcher dans une flaque d'eau. Il n'a pas plu depuis des semaines, Lestrade. En outre, cette boue de couleur rougeâtre provient des bords de la Tamise du côté des Nouveaux Quais. C'est le seul endroit à Londres où on la trouve. Mais un cadavre... Voyons, seul un cadavre peut vous faire accourir à Baker Street sans prendre le temps de changer de chaussures et de pantalon. Ah, je m'attendais à ça. Quoi? Allons, Lestrade, rattrapez-le. Oh! C'est lui, là-bas. Voyons, Lestrade, j'ai dit par là. Je m'excuse, Dr. Watson. J'ai cru que vous aviez dit par là. Eh bien, il est trop tard maintenant pour le rattraper. Il s'est échappé, Holmes. Il a pu sauter dans un fiacre. En tout cas, il n'a pas eu sa dent. Est-ce que l'un de vous deux, messieurs, pourrait m'expliquer pourquoi j'ai dû courir après ce petit homme? Eh ben voilà, j'ai trouvé une dent en diamant, et j'ai averti le propriétaire par annonce. Cet individu s'est présenté, un voleur, certainement. Comment l'avez-vous découvert, Holmes? Dès qu'il eut ouvert la bouche. En effet, Watson, la dent qui lui manquait était la canine supérieure droite, tandis que ce diamant, lui, est une canine de gauche. Dent de diamant, canine de droite, canine de gauche. Dr. Watson, l'examen officiel du cadavre n'aura lieu qu'en fin d'après-midi. Mais ça me rendrait un grand service si vous vouliez l'examiner dès maintenant. Oh, mais mon cher inspecteur, j'en serais absolument enchanté. Mais bien sûr, si quelqu'un me demandait, Holmes, répondez que je suis en mission pour Scotland Yard, voulez-vous? Et recevez pour moi tout courrier pouvant À arriver. vos ordres, mon cher docteur. Ouais, une minute. Que savez-vous de l'homme de tout à l'heure? Oh, rien, rien vraiment. Il voulait juste avoir cette dent en diamant, c'est tout. Oui, mais d'où cette dent vient-elle? Elle vient du cadavre que vous avez repêché dans la rivière ce matin. Alors, vous venez, hein? Ah oui, oui. Rigidité cadavérique caractérisée. Cet homme était un géant, tout près de 2 mètres, et pesant dans les 110 kilos. Il devait être aussi fort qu'un taureau. Probablement mort par immersion, il n'y a aucune trace de blessure, docteur. Non, mais je doute qu'il soit mort noyé, Lestrade. S'occupait de taille de diamant à l'occasion. Comment le savez-vous? Oh, d'après l'état de son pouce gauche, caractéristique chez les tailleurs de diamants, mais la callosité assez légère prouve qu'il ne faisait ce travail que par intermittence. Oh, peut-être qu'il était cordonnier? Oh, alors ce serait le pouce droit. En tout cas, ses vêtements ne sont pas ceux d'un simple ouvrier. Eh bien, Watson, nous le laissons entre les mains du médecin, avec une petite restriction. À propos de quoi? À propos de ce qui vous inquiète aussi. Cet homme, apparemment, n'est pas mort de ce qu'on appelle une mort naturelle. Vous venez, Lestrade? Il faut maintenant identifier cet homme, Lestrade. Ça peut prendre plusieurs jours, vous savez. Pas question d'attendre plusieurs jours. Nous devons le faire en quelques heures, pendant que Watson termine son examen du corps. Quelques heures? Comment le faire, Holmes? Avec quoi? Avec votre loupe, sans doute. Du bon sens, Lestrade. Dites-moi, combien, à votre avis, y a-t-il de dentistes brésiliens ou portugais à Londres? Mais quel rapport? Oh, c'est ça, le retrouver grâce à son dentiste. Une excellente suggestion, Lestrade. Je suis heureux que vous y ayez pensé. Nous allons nous en occuper tout de suite. Seigneur Gomez? Si, je suis le Seigneur Gomez. Et vous avez une dent arrachée? Non, je n'ai pas de dent arrachée, Seigneur, et je m'en excuse. Mon nom est Sherlock Holmes, et voici l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard. Enchanté, monsieur. Et Scotland Yard? À la police? Mais Seigneur, je n'ai rien fait de mal. Le Seigneur Martinez, il dit que je lui ai enlevé sa dent sans sa permission. C'est un menteur. Nous venons pour une autre affaire, monsieur Gomez. À propos d'une dent en diamant, pour être précis. Vous voulez une dent en diamant, c'est ça? Mais non. Oh, et vous, Seigneur, vous ne voulez pas que je vous soigne les dents, hein? Non, je n'y tiens pas aujourd'hui. Ah, pour un Portugais dentiste à Londres, la vie est misérable.
Les Anglais, ils viennent pas. Et les Portugais, eux, ils viennent, mais leurs dents, elles sont comme des perles. Ah, le poisson, je présume. Si, les poissons. Ils ne mangent que poisson, toujours poisson. Ça fait les dents fortes. Ah, si seulement je pouvais, je pêcherais tous les poissons de la mer et comme ça, j'ai les poissons. Cette opinion est tout à fait légitime, Seigneur. Mais dites-moi, n'auriez-vous pas un client ayant une dent de diamant? Ouais, si, Francesco Vargas. Une canine? Si, canine supérieure gauche. Canine supérieure gauche, oui, je lui ai mis il y a des années quand il possédait une mine au Brésil. Un homme grand? Oh, un géant. C'est lui, Holmes. On dirait bien que oui, Lestrade. Dites-moi, ce Seigneur Vargas, de quel genre d'affaires s'occupe-t-il? Oh, je crois qu'il importe des diamants. Ah, merci beaucoup, Seigneur. Eh bien, nous ne voulons pas vous déranger davantage, docteur Gomez. Peut-être que vous avez un ami qui a besoin d'une réparation de ses dents. Oui, peut-être bien que oui. Oui, en effet, j'ai un ami, un docteur, qui a de mauvaises dents. Toutefois, en réfléchissant bien, je crois me rappeler qu'il adore le poisson. Oh. Au revoir, docteur. Au revoir. Poisson. Toujours les poissons. Oh, Santa Madonna. Vous aviez raison, Holmes. Oh, vraiment? Il s'est noyé, hein? Non, pas d'eau dans les poumons. Ah, mais le corps ne montre aucune trace de blessure. Je le sais, pas même un bleu. Stupéfiant, Holmes. Vraiment incroyable. Évidemment, la rigidité cadavérique dissimulait son état réel. Quel état réel? On peut dire qu'il avait pratiquement tous les os brisés. Grand Dieu, c'est de ça qu'il est mort, alors? J'ignore comment, Lestrade, mais cet homme a littéralement été broyé. Mais comment? Cet homme était un véritable colosse et cependant, il a été écrasé comme une mouche. Une chose est certaine, Holmes. L'assassin n'est pas votre petit voleur. Oh, c'est évident, il a fallu une force surhumaine pour tuer cet homme. Non, pas surhumaine, mon cher ami. Non? Mais alors? Inhumaine, Watson. Inhumaine. Vous savez bien que je n'approuve pas cette histoire carnavalesque. J'avoue qu'elle ne me déplaît pas, enfin, pas trop. Je crois que j'aurais fait un grand acteur. Oui, Watson, dans les rôles de marin d'eau douce. Oui. Mais je ne connais toujours pas les raisons de cette mise en scène. À partir de maintenant, nous sommes deux marins en chômage en quête d'un hamac à bord d'un bateau. Oh, ah oui. Dis donc, Holmes, ce n'est pas illégal de faire cette chose-là. Oh, vraiment, Watson, votre manque de confiance en moi est... Oh, mon cher, je ne Oh, voulais très bien, pas. n'en parlons plus. Voyons, Watson, quand vous avez trouvé le diamant, avez-vous remarqué un bar à proximité de la rivière? Un bar, voyons, laissez-moi réfléchir. Mes goûts ne m'attirent guère vers les bars, vous le savez, mais il y en a sûrement dans les parages. Pourquoi ne pas aller au plus proche? C'est ce que nous allons faire. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Avec un peu de chance, mon cher ami, nous pourrions bien aller au Brésil. Au Brésil? Oui. Le Brésil, c'est mon rêve. Je te le dis, mon vieux, la race des vrais marins est en train de ficher le camp avec tous ces nouveaux bateaux à vapeur. De la vapeur, tu te rends compte? C'est le progrès. Sur la voile, c'était de la vraie navigation, mais faut savoir marcher avec son temps. Salut les gars. Nouveau dans le coin, hein? T'as l'œil, poupée, on a quitté ce pays depuis des siècles. Qu'est-ce que tu prends, toi? Ta pinte d'amer habituelle? Oui, de la mer, comme toujours. Et pour moi, une pinte de doux, ma jolie. Mais si ça t'ennuie pas, fillette, mélange-les, ça nous fera moitié-moitié. Dis donc, c'est moi que t'essaies de mélanger, matelot. Ah, tu te fais des idées, c'était pour te faire gagner du temps. Watson, vous êtes sûr que c'est le bar le plus proche de l'endroit où était le diamant? Je crois, la façade m'a semblé familière. De quel port vous venez, camarade? Shanghai, moussaillon. Oh, Shanghai, je connais bien le coin. C'est vrai que Jules le boucher s'est acheté une femme là-bas. Comment il va le boucher? Le boucher, eh bien... pour être tout à fait juste, messieurs, nous n'avons fait qu'un court séjour. Nous sommes entrés, et puis nous sommes sortis. Est-ce que je vous ai pas déjà vu, matelot? N'êtes pas venu ici l'autre soir boire une pinte? Qui, moi? Ah, mais... Eh bien,
Oh, je suppose que non. Le type en question était un gentleman, lui. Vraiment? Ouais, il a bu sa peine sans cracher une seule fois. Oh! Mais par le diable, si vous enleviez cette barbe, vous lui ressembleriez plus que lui. Enlevez ma barbe? Ah bah si j'enlevais... Où prenez-vous le vent, matelot? Ben, vous pouvez le croire ou non, mais j'ai un penchant pour le Brésil. Le Vasco de Gama part pour le Brésil de bonne heure demain matin. Droit pour le Brésil? Ouais, tout droit. Il y a l'Étoile du Sud qui part demain matin aussi. Elle est arrivée il y a 2 ou 3 jours du Brésil. Mais elle y retourne pas directement. Elle fait escale à Anvers d'abord. Anvers, mais c'est le centre du commerce des diamants, Holmes. Moi, je voudrais pas signer pour l'Étoile du Sud, je te le dis, pas avec le capitaine Lancé. Exigeant comme patron, hein. Ouais, plutôt un démon qu'un homme. Et vous met au fer aussi souvent qu'il se mouche. Ah, tenez, l'autre soir, le capitaine Lanchet avait perdu une dent. Fallait voir le foie qu'il faisait pendant qu'il la cherchait. Comment qu'il a fait pour perdre sa dent? Facile, elle est tombée. J'ai bien perdu mon râtelier comme ça un jour. Et il a retrouvé sa dent? Non, il a jamais pu la retrouver. Hé, camarade. Quoi? Pas toi. Toi, Hein? depuis quand que tu navigues? Oh là là, depuis, eh bien... Oh, depuis que j'ai quitté le berceau. Ça fait pas mal de temps. Dis donc, camarade, j'aimerais te dire un mot en particulier. À ta place, je me méfierais du type qui est avec toi. Il se fait passer pour un autre. Non. Si, il est déguisé. Visse ses moustaches. Méfie-toi de lui, c'est un conseil. Je te remercie, mon vieux. Je vais m'occuper de ça. Merci. Si on veut voir le capitaine Lancet pour s'engager sur l'Étoile du Sud, vaudrait mieux partir. T'as raison, camarade. Au revoir, messieurs. Ça va, Rosier, mets-nous ça. Qu'est-ce qu'il y a, Watson? Ma barbe est tombée à l'eau. Eh bien, ça la lavera. Ne perdons pas de temps. Watson, vous restez sur le pont. Non, je vais avec vous. Non, il se peut qu'il y ait du danger en bas. Vous croyez qu'il n'y en a pas ici? Eh bien, en route vers la mort. Mais enfin, que cherchons-nous? Le meurtrier de Francesco Vargas. Qui l'a tué, Holmes? Notre visiteur, Harry Harkins. Regardez, Watson. Une lanterne complètement écrasée, comme Vargas. Grand Dieu! Voulez-vous dire que Vargas a été tué ici? Je commence à croire que oui. Nous ferions mieux de partir, Watson. Je pense que l'endroit est dangereux. Cette opinion, monsieur Holmes, est au-dessous de la vérité. Harkins! Seulement ce matin, Watson, pour les besoins de la cause du moment. Et en toute autre circonstance, Lancet, capitaine de l'Étoile du Sud. J'avais dans l'idée que vous retrouveriez ma trace. Je sais que vous êtes un homme habile, aussi je m'attendais à vous voir.
Vous êtes un homme habile aussi, capitaine, et très ingénieux. Dites-moi, aviez-vous décidé de tuer Vargas quand vous avez quitté le Brésil, ou l'avez-vous fait sous l'impulsion du moment? Je ne suis pas un homme impulsif, monsieur Holmes. Donc vous aviez décidé, quand il est arrivé, de garder les diamants que vous transportiez pour lui. Comment l'avez-vous attiré ici? Voyons, il savait bien que je ne lui aurais jamais donné les diamants devant l'équipage. Vous n'avez pas pu le tuer. Vous n'êtes pas assez fort pour ça. Très juste. Mais demandez à votre ami comment j'ai fait. Il le sait, lui. Rien à faire, Holmes. Elle est fermée à clé. Vite, Watson, il faut sortir d'ici. Mais comment? Non, non, pas par cette porte. Il y a une porte de secours derrière ces caisses. Venez, c'est notre seule chance. Corde là par terre, Watson. Elle va nous servir à déplacer cette caisse. Oh, Watson! Holmes! C'est un bon constricteur, Watson! Écartez-vous! Éloignez-vous vite! Holmes, vous allez... Venez, Holmes. Venez avec moi. Si vous pouvez, ça va aller. Ça va aller. Évidemment, vous avez fait du très beau travail, Holmes, mais tout de même, je crois que vous auriez dû laisser le Yard s'occuper de l'affaire. Dans mon état actuel, je me sens assez enclin à penser comme vous. Comment avez-vous déduit que c'était un boa? Constrictor. Holmes! Mais c'est très simple. Voyons, seul un boa pouvait étrangler un homme aussi fort que Vargas. Le boa constrictor vient d'Amérique du Sud, et aussi bien Vargas que les diamants venaient du Brésil. Tout de même, si Lancet n'avait pas perdu cette dent de diamant qu'il avait prise à Vargas avant de le jeter par-dessus bord. Oui, et s'il n'avait pas eu l'imprudence de répondre à mon annonce. Ah oui, mais il a perdu la dent, Watson, et il a répondu à votre annonce. Oh, Watson. Oui, Holmes. J'avoue sincèrement que vous avez eu l'esprit rapide sur le bateau. Ah, eh bien, vous savez, il y a des moments où un homme intelligent, et c'est mon cas, non seulement se doit de penser, mais d'agir vite. C'est pas plus difficile que...